La vérité sur la famille au ciel. Se reconnaîtra Théon? Imaginez ceci. Vous assistez aux funérailles de quelqu'un qui vous est cher. Peut-être un parent, un frère ou une sœur, un conjoint, ou même un enfant. Vous entendez des gens dire des choses comme « ils sont dans un endroit meilleur maintenant » ou « un jour, nous serons tous réunis ». Mais au fond de vous, une question persiste. Est-ce vraiment vrai? Reverrons-nous nos proches au ciel? Les reconnaîtrons-nous? Se souviendront-ils de nous? Ce sont des questions parmi les plus personnelles et émotionnelles que nous puissions poser. Soyons honnêtes, ce n'est pas juste de la curiosité, c'est personnel. Ils nous manquent, nous les désirons, et l'idée de ne jamais les revoir semble insupportable. Mais voici la bonne nouvelle, la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance à ce sujet. Dans son amour et sa sagesse, Dieu nous a donné des réponses claires sur ce qui se passe après la mort, sur le ciel, et sur les relations que nous y aurons. Je sais qu'il existe de nombreuses opinions différentes. Films, livres, voire des récits d'expériences de mort imminente. Certains disent que nous devenons des anges, d'autres suggèrent que nous ne nous souviendrons de rien de la terre, et certains proposent même que nous nous dissoudrons dans une énergie cosmique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour spéculer. Nous allons directement à la Bible, la seule source en laquelle nous pouvons pleinement faire confiance, et ce que nous découvrirons pourrait vous surprendre. Avant de plonger dans le sujet, laissez-moi vous préparer. Certaines choses que la Bible dit sur le ciel et nos relations là-bas peuvent remettre en question ce que vous avez toujours cru. Cela peut même sembler inconfortable au début. Mais si nous croyons vraiment en Dieu, nous devons avoir confiance que son plan pour l'éternité est bien plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. Êtes-vous prêt à abandonner vos suppositions et à entendre ce que Dieu dit réellement? Si oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui nous arrive après la mort. Si nous reconnaîtrons et nous souviendrons de nos proches au ciel, comment seront les relations dans l'éternité, la question difficile de ce qui arrive aux membres de la famille qui ne sont pas sauvés, et comment cette vérité devrait changer notre façon de vivre aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà perdu quelqu'un que vous aimez, ou si vous êtes curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve, restez avec moi. À la fin, vous n'aurez plus à deviner, car Dieu nous a déjà donné les réponses. Allons-y. Que nous arrive-t-il après la mort? La mort est l'une des rares certitudes de la vie, pourtant elle reste l'une des plus mystérieuses. Chacun de nous y fera face, mais la plupart des gens évitent d'y penser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En tant que chrétiens, cependant, nous n'avons pas à craindre la mort, et nous n'avons pas à deviner ce qui se passe ensuite, car la Bible nous donne des réponses claires. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque nous prenons notre dernier souffle sur terre? Est-ce que nous dormons simplement jusqu'à la fin des temps? Allons-nous immédiatement au ciel ou en enfer? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour nos relations avec nos proches? Comprendre l'au-delà. La Bible enseigne que les humains sont plus que des corps physiques. Nous avons des âmes éternelles. Lorsque nous mourons, notre corps retourne à la poussière, mais notre âme continue d'exister. L'Ecclésiaste 12:7 le dit ainsi, « La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cela signifie que la mort n'est pas la fin, c'est une transition. Notre corps physique est temporaire, mais notre âme est éternelle. Cela soulève une question importante, où allons-nous immédiatement après la mort? La séparation entre les justes et les injustes est décrite dans Luc 16:19-31, où Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Dans cette histoire, les deux hommes meurent. L'un va dans un lieu de souffrance, l'autre dans un lieu de paix. L'homme riche, dans la tourmente, est pleinement conscient de sa vie passée et se souvient même de sa famille restée sur terre. Cela nous apprend trois choses importantes. 1. Nous restons conscients après la mort. 2. Nous avons des souvenirs et une conscience de notre vie sur terre. Et 3. Il y a une séparation immédiate entre les sauvés et les perdus. Pour les croyants, la Bible donne une promesse magnifique dans 2 Corinthiens 5:8. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Cela signifie que dès qu'un croyant meurt, il est instantanément en présence de Jésus. Pas d'attente, pas d'errance, pas de sommeil de l'âme. Si votre proche connaissait Christ, à la seconde où il a pris son dernier souffle ici, il a pris son premier souffle au ciel. Pour ceux qui ont rejeté Christ, cependant, leur âme est séparée de Dieu, en attente du jugement final. Apocalypse 20:12-15 décrit ce moment terrifiant où ceux dont les noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. C'est pourquoi le salut est si urgent, car l'éternité est réelle, et il n'y a que deux destinations.
Et la résurrection finale? La Bible enseigne qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, nos corps physiques seront ressuscités et transformés en corps éternels glorifiés. 1 Corinthiens 15, 52 à 53. À ce moment-là, le corps et l'âme seront réunis, et nous vivrons pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ainsi, lorsque nous mourrons, nous sommes immédiatement au ciel ou en enfer, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'accomplissement ultime du plan de Dieu est encore à venir. Reconnaîtrons-nous nos proches au ciel? C'est l'une des questions les plus posées sur le ciel. Si nous y arrivons, nous souviendrons-nous encore de nos parents, frères et sœurs, enfants et conjoints? Reconnaîtrons-nous leur visage? Ressentirons-nous le même amour pour eux que sur terre? La Bible ne nous donne pas un verset unique qui dit « Oui, vous reconnaîtrez vos proches au ciel ». Cependant, en examinant plusieurs passages, la réponse devient très claire. Absolument, oui. Preuve biblique de la reconnaissance au ciel. L'un des exemples les plus clairs vient de la transfiguration dans Matthieu 17, 1 à 4. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une montagne, et soudain, Moïse et Élie apparaissent. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux hommes étaient morts depuis des siècles. Pourtant ils étaient non seulement reconnaissables, mais les disciples savaient somehow qu'ils étaient sans introduction. Cela nous apprend quelque chose de crucial. Notre identité perdure dans l'au-delà. La nature des relations est différente. Si nous nous reconnaissons, cela signifie-t-il que nos liens familiaux resteront inchangés? C'est là que les choses deviennent intrigantes. Jésus nous donne un aperçu clé dans Matthieu 22, 30, où il déclare qu'à la résurrection, les gens ne se marient ni ne sont donnés en mariage, mais seront comme les anges au ciel. Certains peuvent trouver cela décourageant, comme si cela suggérait que nous n'aurons pas de lien profond avec nos proches. Mais ce n'est pas le cas. Au ciel, nos relations ne seront pas définies par le mariage, la biologie ou les liens terrestres. Au lieu de cela, nous serons une famille parfaite, unie dans l'amour en tant qu'enfants de Dieu. Sur terre, nos relations sont souvent marquées par la douleur, la perte et les conflits. Mais au ciel, notre amour les uns pour les autres sera parfait, indestructible et éternel. Nous ne connaîtrons pas seulement notre famille terrestre. Nous aurons une connexion spirituelle profonde avec chaque croyant qui a jamais vécu. Imaginez cela. Pas de malentendus, pas de relations brisées, plus d'adieux, seulement un amour pur et parfait pour Dieu et les uns pour les autres. Oui, nous reconnaîtrons et nous souviendrons de nos proches, mais notre amour pour eux sera encore plus grand que sur terre, car il sera libéré du péché, de la tristesse et de la séparation. Cela nous amène à l'une des questions les plus difficiles. Qu'en est-il des membres de la famille qui ne sont pas sauvés? C'est ce que nous abordons dans la section suivante. Qu'en est-il des membres de la famille non croyants? Nous avons discuté de la beauté et de la promesse du ciel pour ceux qui se confient en Christ, mais nous ne pouvons ignorer la question déchirante. Qu'en est-il de nos proches qui n'ont pas cru? Cette question est profondément émotionnelle, car pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas hypothétique. Nous avons des parents, des frères et sœurs, des enfants et des amis que nous aimons profondément, mais qui n'ont pas placé leur foi en Jésus. L'idée d'être séparés d'eux pour l'éternité est plus douloureuse que les mots ne peuvent l'exprimer. La réalité du ciel et de l'enfer nous oblige à affronter la vérité que tout le monde n'entrera pas au ciel. Jésus le déclare clairement dans Matthieu 7, 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Ces paroles sont difficiles à entendre, surtout dans une culture qui dépeint souvent Dieu comme tout amour et sans justice, tout miséricorde et sans vérité. Pourtant, la Bible présente un Dieu qui est à la fois infiniment aimant et parfaitement juste. Romains 2, 6 à 8 nous dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité par la persévérance dans le bien recevront la vie éternelle, mais ceux qui rejettent la vérité et suivent le mal affronteront la colère et la fureur. Ce n'est pas que Dieu envoie les gens en enfer avec empressement. Comme 2 Pierre 3h9 nous l'assure, il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cependant, Dieu ne forcera personne à l'accepter. Il respecte nos choix, même lorsque ces choix nous éloignent de lui. Nous souviendrons-nous des perdus? Cela soulève une autre question difficile. Si quelqu'un que nous aimons n'est pas au ciel, nous souviendrons-nous d'eux? Pleurons-nous pour eux tout au long de l'éternité? Apocalypse 21, 4 nous donne un aperçu de ce que sera le ciel. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ordre ancien a disparu. Au ciel, il n'y aura ni tristesse, ni regret, ni douleur. Comment cela peut-il être si certains de nos proches ne sont pas là? Bien que la Bible ne fournisse pas une réponse détaillée, nous pouvons avoir confiance que la justice de Dieu est parfaite et son amour est complet. Ésaïe 55, 9 nous rappelle que les cieux sont plus hauts que la terre, de même les voies et les pensées de Dieu sont plus hautes que les nôtres. Nous ne comprenons peut-être pas pleinement comment la justice et la miséricorde de Dieu travaillent ensemble, mais nous pouvons avoir confiance qu'il rendra toutes choses justes. Le ciel sera un lieu de paix parfaite, de joie et de satisfaction, libre de tout regret ou chagrin. L'urgence du salut. S'il y a une chose à retenir, c'est que la réalité de l'éternité devrait allumer un feu en nous pour partager l'Évangile avec ceux que nous aimons. Bien que nous ne puissions sauver personne, seul Dieu le peut, nous pouvons partager la bonne nouvelle et prier fervemment pour leur salut. Acte 16h31 nous donne une promesse puissante. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Bien que chacun doive faire son propre choix, notre fidélité à partager Christ peut profondément impacter nos familles. Alors, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Si vous avez des proches qui ne connaissent pas Jésus, priez pour eux, partagez l'Évangile et vivez votre foi d'une manière qui suscite leur curiosité. Le ciel et l'enfer sont réels, et l'éternité est bien trop longue pour se tromper. La joie de la réunion éternelle. Maintenant que nous avons discuté des vérités difficiles, tournons notre attention vers la promesse joyeuse qui attend ceux qui croient. Quand nous pensons au ciel, nous imaginons souvent des rues d'or, des portes de perles et un culte sans fin. Bien que ces choses soient remarquables, la véritable beauté du ciel est bien plus profonde. Le ciel est l'endroit où chaque larme est essuyée, chaque chagrin oublié, et chaque relation restaurée parfaitement et éternellement. À quoi ressembleront les relations au ciel? Imaginez ceci, plus de malentendus, plus de disputes, plus de sentiments blessés ou de rancune. Au ciel, nos relations seront définies par un amour parfait et une unité. 1 Corinthiens 13, 12 nous donne un aperçu de cette réalité. Maintenant, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. Nous nous connaîtrons complètement, sans les barrières que le péché crée sur terre. Imaginez la joie de non seulement reconnaître vos proches, mais de les connaître d'une manière plus profonde et plus pure que jamais auparavant. Et ce n'est pas seulement notre famille terrestre qui sera réunie. Nous ferons partie d'une vaste famille éternelle. Chaque croyant de chaque génération, nation et tribu. Apocalypse 7, 9 peint un tableau magnifique. Après cela, je regardai, et voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Ensemble, nous servirons, nous réjouirons et resterons unis pour toujours en tant que famille ultime, les enfants de Dieu. Mais la plus grande joie de toutes sera notre relation avec Dieu lui-même. Romains 8h15 nous dit que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu comme cohéritiers avec Christ. Cela signifie que chaque croyant que vous rencontrerez au ciel n'est pas seulement un ami ou un compagnon d'adoration. Ils sont votre véritable frère ou sœur. Notre Père, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, est notre Roi éternel. Philippiens 3, 20-21 nous rappelle que notre citoyenneté est au ciel, et nous attendons avec impatience notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps humbles en corps glorieux comme le sien. Nos corps mortels fragiles seront transformés en corps glorieux éternels, adaptés à la vie incroyable que Dieu a préparée pour nous. Au ciel, nous ne serons pas simplement réunis avec nos proches, mais nous serons unis avec Dieu. C'est la plus grande promesse de toutes. Vivre aujourd'hui avec le ciel à l'esprit. Nous avons exploré la vérité sur ce qui se passe après la mort, si nous reconnaîtrons nos proches, et comment seront les relations au ciel. Mais maintenant vient la question la plus importante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Le ciel n'est pas seulement quelque chose à considérer lorsque nous mourrons, il devrait transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Il devrait façonner nos choix, nos priorités et la manière dont nous aimons les gens, en particulier nos familles. Alors, comment cette vérité devrait-elle nous changer? 1 Thessaloniciens 4, 13-18 offre un encouragement puissant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pour les croyants, la mort n'est pas la fin.
c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Cela signifie que nous pouvons vivre avec espoir, pas avec peur. Quand nous perdons quelqu'un en Christ, nous pleurons, mais nous pleurons avec l'assurance que ce n'est que temporaire. Quand nous faisons face à notre propre mortalité, nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons attendre avec impatience d'être avec Jésus. Quand la vie devient difficile, nous pouvons endurer, car nous savons que chaque douleur et chaque lutte est momentanée comparée à la gloire qui vient. 2 Corinthiens 4, 17. Vivre avec le ciel à l'esprit signifie aussi autre chose. Nous devons faire en sorte que chaque jour compte. Si nous serons un jour réunis avec notre famille croyante, pourquoi ne pas commencer à renforcer ces relations maintenant? Si l'éternité est réelle, ce que nous faisons de notre temps ici compte. Comment nous aimons compte? Comment nous pardonnons compte? Y a-t-il des gens dans votre vie, peut-être même dans votre famille, avec qui vous devez vous réconcilier? N'attendez pas. Le ciel est éternel, mais notre temps sur terre est court. Se préparer pour l'éternité. Colossiens 3. 1 nous dit de fixer nos cœurs sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses terrestres. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des choses qui ne durent pas. L'argent, le statut, les plaisirs temporaires. Mais lorsque nous fixons nos yeux sur l'éternité, nous commençons à vivre différemment. Au lieu de courir après le succès, nous investissons dans ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et les autres. Au lieu de garder des rancunes, nous pardonnons, sachant qu'au ciel, toute division sera effacée. Au lieu de craindre l'avenir, nous faisons confiance que le meilleur est encore à venir. Plus important encore, nous devons nous assurer que nous sommes prêts. Jésus a dit dans Jean 14, 2 à 3, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le ciel est un lieu préparé pour des gens préparés. La seule façon d'être certain que vous et vos proches serez ensemble dans l'éternité est par Jésus-Christ. Il est le seul chemin, Jean 14, 6. Alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêts? Avez-vous placé votre foi en lui? Vos proches l'ont-ils fait? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision aujourd'hui? Car l'éternité est réelle, et nous n'avons pas de temps à perdre. Conclusion. Êtes-vous prêts pour l'éternité? Le ciel est plus qu'un espoir lointain. C'est une réalité qui attend ceux qui se confient en Jésus. C'est un lieu d'amour parfait, de relations ininterrompues et de joie éternelle en présence de Dieu. Si vous avez perdu quelqu'un qui connaissait Christ, prenez courage. La séparation que vous ressentez maintenant est temporaire. Un jour, vous les reverrez, non pas tels qu'ils étaient dans ce monde brisé, mais tels qu'ils étaient destinés à être, glorifiés, entiers et remplis d'une joie parfaite. Si vous luttez contre la peur de l'éternité, sachez ceci, Jésus a déjà ouvert la voie. Il a préparé une place pour vous, et son invitation est ouverte à tous ceux qui croient. Et si vous avez des membres de votre famille qui ne connaissent pas encore Jésus, n'attendez pas. Priez pour eux, aimez-les et partagez la vérité avec eux pendant qu'il est encore temps. La vie est courte, mais l'éternité est pour toujours. Un jour, lorsque nous entrerons enfin au ciel, toute tristesse, toute séparation et toute douleur seront effacées en présence de notre Sauveur. Alors, vivez aujourd'hui avec le ciel à l'esprit. Aimez profondément, pardonnez librement, et surtout, assurez-vous que votre cœur est prêt, car le meilleur est encore à venir.